Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tous les mystères et à ton pouvoir. Le ciel bâti, les éclairs de le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es et quand je change au sublime mystère, quand Dieu si grand a pu penser à moi, de son cher Fils, est devenu mon et que je suis l'héritier du alors mon cœur redit la vie, que tu es grand, ô Dieu Chers amis, chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Jeudi, c'est dimanche 7 mars 2021 et nous sommes vraiment heureux parce que nous avons un privilège pour enseigner parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Soyez-nous pour matin, c'est que bon Dieu accorde à chacun de nous grâce, intelligence, compréhension, pour que nous soyons capables de saisir
sens profond enseignement ça nous gagnons pour matin. Pour présenter enseignement, c'est toujours votre ami, votre serviteur, votre homme serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur. Souhaitez-nous la bienvenue dans la maison de Dieu et souhaitez-nous bonne participation et soyez bénis en Jésus-Christ. Sujet amabilité pour nous traiter pour matin, les intitulé Vous êtes la lumière du monde, partie 1. Nous dit partie 1, c'est-à-dire dans le sujet ça, vous êtes la lumière du monde. Nous entendons présenter en plusieurs parties. C'est ça que fait, nous dit partie 1. Sujet ça, nous avons traité pour matin, il fait l'objet ou il fait suite à un autre sujet que nous avons commencé à traiter ensemble avec vous depuis dimanche passé. Sujet ça qui était les lumières du monde. Sujet nous avons traité dimanche passé, c'était lumière du monde. Eh bien, aujourd'hui, nous venons pour nous traiter ensemble avec vous. Vous êtes la lumière du monde. Alors, qui objectif nous fixé à travers enseignement ça matin, vous êtes la lumière du monde. Ah ben, notre objectif c'est que les saints de Dieu, les chrétiens ou les apprenants, ah ben, sauront que l'expression vous êtes la lumière du monde fait référence en ce sens aux disciples de Jésus-Christ. Au terme de cet apprentissage, il est capable en mesure pour partager vérité ça à l'autre monde. Qui ça nous dit, nous définit comme objectif en enseignement, c'est que nous tous apprendre l'enseignement et tout le monde qui va bien privilège pour garder enseignement pour tendre pour apprendre bientôt. Enseignement ça c'est que l'expression vous êtes la lumière du monde. Dans ce sens, n'a pas les aujourd'hui là. Dans ça, nous fixer tête nous comme objectif pour aujourd'hui. Lumière du monde là, il fait référence aux disciples de Jésus-Christ. Quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, il t'a parlé dans ce sens ça avec disciples. Ah ben, l'offre temps d'enseignement ça, il y a habilité pour capable partager avec l'autre monde. Ah mais pour nous atteindre l'objectif ça nous viser, on a adopté plan ça qui gagne là-dedans 3 parties. Premier point de développement d'un plan, c'est comment les disciples sont-ils la lumière du monde. Premier point, comment les disciples de Jésus, sont-ils la lumière du monde. Qui Jean, comment disciple Jésus a Jésus c'est lumière monde là oui. Deuxième point à traiter en dans enseignement, quelle recommandation Jésus adresse-t-il aux disciples comme lumière? À peu près, quelle recommandation Jésus adresse-t-il aux disciples comme lumière? Puisque Jésus-Christ dit au c'est lumière du monde, Jésus-Christ adresse des recommandations. Nous dit qui recommandation? Oui. Troisième point, nous débattre en dedans, nous développé un sujet, ça c'est quelques bonnes actions des disciples en tant que lumière du monde. Quelques bonnes actions des disciples en tant que lumière du monde. Alors, mes chers bien-aimés, mes chers amis en Jésus-Christ, lorsque Jésus était sous la terre, Jésus c'est lui qui était lumière là. C'est lui-même qui était lumière ça qui sortit dans le ciel, le côté bon Dieu, pour éclairer la terre, pour éclairer le monde. C'est peut-être ça dans le livre Jean, dans le 9e chapitre là, dans verset 5 là, Jésus lui dit ça. C'est ça nous lit dans verset 5 là, dans Jean chapitre 9, le verset 5. Qui ça Jésus dit? Qui ça nous lit? Il dit, pendant que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde. Voilà. Donc, lorsque Jésus était sur la terre, c'est lui-même qui était belle lumière, ça, lumière qui t'a éclairé toute la terre, qui t'a brillé sur la terre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ah, mais c'est Jésus, tes lumières, ça. C'est pourquoi dans Jean 9, verset 5, il dit, pendant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis sur la terre, c'est moi qui lumière du monde, là, pas qu'il y ait deux, pas qu'il y ait trois. Maintenant, lorsque Jésus va quitter la terre pour monter au ciel, pour aller vers Dieu et vers le trône de Dieu, Jésus pourra le faire une autre déclaration. Jésus a quitté la terre pas qu'à dans ténèbres, il faut que la terre toujours ait lumière là-dedans. C'est pourquoi Jésus dit à les disciples, vous êtes la lumière du monde. Au début, les disciples n'ont pas que la lumière du monde, mais c'est après, il y a la lumière du monde. Là. Parce que Jésus dit, pendant sur la terre, c'est moi la lumière. Pendant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Maintenant, au moment arrivé, pour Jésus passer, monter au ciel, pour la jeune bon Dieu dans le ciel, pour un certain temps, parce que nous apprenons dans la Bible, ciel, il n'y a pas de Jésus pour tout le temps. Jésus est en haut dans le ciel jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Jésus est pour le retourner sur la terre encore, pour le vivre éternellement. Maintenant, l'aller, avant l'aller, les 10 disciples, c'est nous-mêmes qui lumière monde là. Ces déclarations, ça même, nous joignent dans Matthieu chapitre 5, verset 14 pour arriver dans verset 16. Nous allons aller rapidement dans le texte pour nous découvrir. Matthieu chapitre 5, verset 14 pour nous bout dans verset 16. C'est là Jésus-Christ fait déclaration avec les disciples. Qui ça nous lit dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est là que nous découvrons verset ça. Côté Jésus-Christ dit, disciples, et nous, lumière monde là. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne, ville ça pas cap caché. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, ou on pas cap allumer une lampe pour se cacher, pour serrer, ça pas possible. Jésus dit, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est pour lui bien nous capables de clairer devant tout le monde, pour capable de bonnes œuvres nous et de glorifier Papa nous qui dans le ciel. Dans l'enseignement dimanche passé, mes chers amis, mes chers bien-aimés, qui c'est lumière du monde, nous t'ai défini pour qui ça lumière. Nous t'ai dit lumière, c'est tout ça qui est éclairé. C'est pas ça? Nous t'ai présenté lumière là, nous t'ai défini baou, et soit au sens propre du mot et au sens figuré du mot. Nous définissons pour lumière là. Nous t'ai au sens propre du mot. Lumière désigne tout ce qui rend les choses visibles. Tout ça capable de rendre les choses visibles, tout ça qui permet pour les choses, il y a ça lumière. Nous avons une lumière de jour, qui c'est soleil, et il y a lumière artificielle. Lumière artificielle, c'est lampe, c'est lampadaire, c'est étoile, c'est flambeau, c'est du feu, etc., etc. Il y a sa lumière naturelle. Lumière, ça y a même y a servi lorsque lumière naturelle là, lumière du jour est absente. C'est ça nous apprendre. Mais nous avons au sens figuré du mot, par métaphore, par comparaison, lumière a l'autre signification, a l'autre sens. Nous avons au sens figuré, lumière désigne tout ce qui
peut éclairer l'esprit, tout ce qui peut éclairer l'intelligence, par extension, les connaissances qui en découlent. Donc, c'est l'aspect ça qui puisse intéresser, demande la question. Tout ça qui permet d'éclairer le monde, qui permet d'éclairer l'esprit monde, qui permet d'éclairer l'intelligence, monde ou l'intelligence pas, toute connaissance qui dépend, qui découle de ça n'a pas là, de lumière dans le sens figuré, nous disons, c'est ça lié. C'est intelligence, c'est l'esprit, c'est connaissance. Donc, vous êtes la lumière du monde lorsque Jésus dit disciples, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, ça veut dire disciples là pour éclairer le monde, il est là pour ouvrir l'intelligence le monde, il est là pour enseigner le monde, la bonne nouvelle du royaume, parce que nous disons les connaissances qui en découlent. Il n'y a pas de connaissance ici, nous avons connaissance en Dieu. Dans l'autre domaine, tu es capable de parler de l'autre connaissance. Mais, étant donné dans un cadre purement spirituel, connaissance qu'a parlé là, c'est connaissance en Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Ça apprendre la caille, mon Dieu, toute connaissance qu'a fait nous sortir des ténèbres pour nous passer à la lumière. Donc, c'est lumière, non pas au sens naturel, au sens propre du mot, parce qu'au sens propre du mot, lumière n'a parlé là, c'est lumière du soleil, lumière du jour, ou lumière artificielle, qui c'est lampe, qui c'est pour le clair la caillou pour cabouer. Donc c'est pas ouais, ça n'a pas parlé. Là on a parlé lumière dans un sens spirituel, c'est-à-dire dans le sens figuré du mot. Maintenant, pas oublier Jésus-Christ dit disciples, vous êtes la lumière du monde. Question au premier point de notre enseignement, comment les disciples de Jésus-Christ sont-ils la lumière du monde? Ah, mes chers amis, il y a pile de bagages pour nous donner en guise de réponse, mais nous avons simplifié les choses pour nous faire ça capable de gestion du temps. Ah, mais comment disciples capables de lumière du monde? C'est lorsque ils ont été attachés à la parole de Dieu. Lorsque demeurez dans la parole de Dieu, laissez c'est lumière monde là, laissez c'est disciples pour bon Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Disciples, il y a temps Christ là, les 12 que tu as choisi d'abord, plus tout l'autre monde qui t'a suivi, les 12 par la suite. Yo fait lumière monde là, c'est tout autant, yo demeuré dans la volonté de mon Dieu. C'est tout autant, il a fait volonté de mon Dieu. Nous avons l'exemple de Judas. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, 36 d'argent, Judas a vendu Jésus. Donc, nous, Judas lui-même, il n'est pas demeuré dans ça, bon Dieu, qui tracé pour lui. Dans l'instruction, il te joindre la caille Jésus. Eh bien, Judas lui-même, il n'est pas demeuré dans la parole là. Il n'est pas demeuré dans ça, bon Dieu, tracé pour lui. Il n'est pas demeuré dans la volonté, bon Dieu. Eh bien, il t'a le vendu Christ là. Donc, il n'est pas bien lumière dans lui, tout simplement. Eh bien, comme de fait, nous avons suite histoire, nous avons fin Judas. C'est toutes les disciples qui étaient dans le bon Dieu. Ils ont demeuré la caille, bon Dieu. C'est là ça, c'est lumière pour briller le monde là. Disciples, comment ils fait lumière pour éclairer le monde là? C'est lorsque ils fait exactement sa parole, mon Dieu, recommandé pour vous faire. Hein? C'est lorsque ils fait exactement sa parole, mon Dieu, recommandé pour vous faire. C'est là ça, c'est lumière. Mais là, vous faites le contraire, ils n'ont pas lumière. Ils fait lumière pour éclairer le monde là. Yo là pour que tout le monde là, tout le monde est capable de reconnaître yo à travers œuvre, à travers action yo. C'est toutes les fois monde capable d'identifier comme monde mon Dieu laisse ça c'est lumière. Même Jean Jésus nous a quatre figures. Jésus pas dit dans même Matthieu 5 verset 14 là, verset 14 partie B, Jésus dit une ville situé sur une montagne ne peut être caché. Donc, même dans une ville située sur une montagne, tout on a voile, eh bien, lorsque disciples même, ils retenant recommandation, mon Dieu, lorsqu'il a pratiqué les bonnes œuvres, lorsqu'il a conformé à la volonté de Dieu,
lorsqu'il a fait exactement ça, parole, bon Dieu m'a dit pour faire, c'est ça, c'est lumière là. À la manière de ville ça qui est située sur montagne là. Jésus dit une ville qui est située sur montagne, ville ça pas qu'à cacher. C'est vraiment, c'est matériellement impossible pour que une ville située sur la montagne, pour parole, n'est pas possible. N'est vraiment pas possible parce que faut tout le monde. Puisque sur la montagne, il y a l'air, quel que soit côté où il est, ou après ville. Maintenant, dans le verset 14, il est bien question d'une ville située sur une montagne. C'est Jésus dit. Verset 14 là, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Question. Pour qui ça Jésus lui fait comparaison ça? Pour qui ça Jésus vient avec question, une ville située sur une montagne ne peut être cachée? Par exemple, Jésus dit disciples, vous êtes la lumière du monde. Jésus compare les disciples avec la lumière. Jésus connaît, lumière doit briller partout. Comme lumière, il faut qu'elle. Ou non, salle, par exemple, qui fait noir, ou t'allumes une petite bougie, ou après. Pourquoi? Parce que lumière, quelque chose à côté lié, il faut qu'elle. Donc, disciples, là sur la terre, on va travailler, quelque chose à côté lié, il faut moun k'ap wè yo. Ou alors, il faut moun k'ap identifié avec petit bon Dieu, avec moun qui t'a suivre Christ, avec moun k'ap travaille pour Christ, avec moun k'ap fait la volonté de Dieu. Avec moun k'ap fait les hommes passer des ténèbres à la lumière, parce que même c'est lumière. Pour qui ça, Jésus compare avec ville ça, qui ça ville ça vient chercher dans le texte là. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Et autrefois, les grandes villes, il n'y a pas qu'on bâti en plaine. Autrefois, les grandes villes étaient construites sur les montagnes, sur les hauteurs. Ils ont construit en haut. Pour qui ça? Nous avons environ deux raisons. Première raison, c'est que, vu là, sous tête maintenant, quelquefois, mon gamin la voile. Et ça que Jésus-Christ dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est-à-dire, ou pas cacher tout le monde à voile. Deuxième raison fait que autrefois, dans le temps, les hommes avaient l'habitude de construire des villes sur des montagnes. C'était pour fortifier les villes, pour protéger les villes, pour que envahisseurs pas envahir les villes. Lorsque envahisseurs envahissent les villes, c'est-à-dire les prennent capital, c'est comme si les pouvoirs sur l'autorité, c'est comme si les contrôleurs désormais. Voilà pourquoi lorsque on dit, ou t'as par exemple, une nation étrangère t'a envahi une autre nation, de ne pas prendre capital, ou pour faire grande chose. Même lorsqu'on prend un paquet d'espace, mais capitale nationale, à côté président siégé, à côté roi siégé, à côté empereur siégé, de pour comprendre, on met du tête ou un problème. C'est pourquoi, dans le temps, pour se protéger, les nations avaient construit les grandes villes dans les montagnes, sur les hauteurs. Nous prenons quelques exemples. On prend la Rome antique, par exemple. La Rome antique, les nous étudions avec, nous démontrons que la Rome, c'est une ville qui est située sur les 7 collines, les 7 montagnes. Hein? Une bête à 7 têtes. Cette tête-là, c'est 7 collines, c'est 7 montagnes sur laquelle s'étend la Rome. 7 montagnes, 7 collines. Il y a une autre signification. Il y a une signification, c'est l'une là. Là à Rome, dans la Rome antique, bien entendu, ou après ville ça, c'est sous 7 montagnes liées. Il y a 7 montagnes, ville là étendue. Nous prenons par exemple Jérusalem. La ville de Jérusalem, c'est une ville qui est située sur les montagnes. C'est une ville qui est en l'air, il n'est pas dans la plaine. Et ça fait des points en bas, ou région en l'air, ou après ville. En nous considérons un cas
Haïtiens, puisque nous avons enseigné pour les Haïtiens, en Haïti, après l'indépendance, pour te protéger l'indépendance là, pour te sauvegarder l'indépendance là, pour te éviter un éventuel retour des Français, Dessalines avait ordonné la construction des forts à travers le pays. Et là, regardez encore force à eux, c'est pas dans plein vraiment ils étaient construits. C'était des forts qui étaient construits sur les hauteurs. C'est des forts qui étaient construits dans la montagne. Force à étaient construits en l'air. Et là, en bas, force à étaient protéger le pays, ils étaient protéger le territoire contre le retour colonisateur, principalement les Français. C'est pourquoi Amilo Dessalines va ordonner pour construire la citadelle de la Ferrière. Christophe va faire ça. Amilo. Ou bien, par exemple, à Jérémy Mafran, il va construire le fort Mafran. Et dans le département de l'Ouest, là, si nous avons considéré Fort Jacques, par exemple, à Fort Jacques, il va construire et Fort Jacques, Fort Alexandre. Ou bien, Fort Sayo, c'est en l'air, en fait. Ou même en bas, ou bien possibilité de l'eau pour Fort Sayo. Mais ce sont des zones fortifiées, protégées, ou pas qu'à attaquer de n'importe façon. Donc, c'est pour cela Jésus dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, les disciples en tant que lumière sont faits pour eux. Ou pas qu'à dire c'est lumière, non, quel que soit côté, faut que lumière qui n'a ou en tant que disciple, faut que lui, même Jean ville ça, qui sous tête montagne là, il pas qu'à cacher, faut que mon ouel. Ville Jésus a parlé dans le texte ça, littéralement cette ville fait référence à Jérusalem. C'est de Jérusalem Jésus a parlé là. Là, il dit une ville située sur une montagne, Jésus fait référence à la ville de Jérusalem. Parce que Jésus-Christ est juif lié. La parole en fonction de la réalité pays côté la vie. Si son haïtien qui t'a écrit, il n'a pas dit une ville, il a dit un fort, pas cap construit dans la ville, pas cap caché, c'est dans le monde bouffel. Si son haïtien t'a écrit, il t'a parlé comme ça. Jésus, c'est juif. Lui, en tant que juif, dans ce temps-là, ville, c'était dans le monde qui est construit. Il y a exemple la ville de Jérusalem, il y a exemple la ville de Rome. C'est pourquoi, les faire comparaison ça, les comparer disciples avec une ville qui est située sur la montagne. Nous avons ça dans Ésaïe, chapitre 2, versets 1 et 2, je crois. Nous avons vérifié verset rapidement. Pour nous, effectivement, Jésus-Christ a parlé de la ville de Jérusalem. Nous avons considéré Ésaïe 2, nous avons verset 2 et 3. Ésaïe chapitre 2, nous avons verset 2 et 3. Qui ça nous lit? Il arriva dans la suite des temps, ça c'est une prophétie, qui annonçait que Jérusalem, c'est lui qui est la capitale du monde entier, c'est lui qui va dominer le monde, c'est lui qui est la plus grande ville du monde. Il arrivera dans la suite des temps, quand la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Donc, montagne de l'Éternel, dont il fait question ici, c'est donc la ville de Jérusalem. Est-ce que c'est clair? Amen. N'a pas avancé. N'a pas avancé. N'a pas deuxième partie en la question. Deuxième partie en la question, on dit, comme lumière, quelle recommandation Jésus adresse-t-il aux disciples? Dans le verset premier, et dans le premier point de référence, nous avons montré que lorsque les disciples, comment capable de lumière, nous disons c'est lorsque vous faites volonté mon Dieu, nous disons c'est lorsque vous faites exactement
mon Dieu recommandé pour faire, c'est lorsque il a fait ça qui bien, c'est lorsque tout côté le monde capable voir, il a produit des bonnes œuvres. Parlant de recommandations, nous disons comme lumière, quelle recommandation Jésus a adressé à qui comme lumière. Recommandation à travers la Bible, il y a en pile. Mais nous contentons-nous pour nous partager avec vous une recommandation, ça justement pour nous faire gestion de temps, mais nous sommes capables de remplir les recommandations comme lumière, mais ça Jésus m'a dit aux disciples pour faire. L'histoire nous dit vraiment long, mais nous partagé une ensemble avec vous que nous joignons dans Matthieu 10, versets 7 et 8. En nous vit Bible, nous ensemble avec nous. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 10. On va considérer les versets 7 et 8. Amen. Nous dit qui recommandation Jésus adressée à disciples. Recommandation en pile. Mais nous avons considéré une que nous trouvons dans Matthieu 10, versets 7 et 8. Avec qui ça nous lit? Jésus dit allez. Ouais, ça c'est une recommandation. C'est un ordre. Parce que le verbe aller ici, il est par l'impératif. Deuxième personne du pluriel. Hein? Aller. Ça c'est l'impératif. C'est donc deuxième personne. Puisque Jésus a parlé à plusieurs, eh bien, les dieux qui s'en encore, prêchez. Il n'a pas dit nous vous allez, il n'a pas dit nous vous prêchez, mais il dit nous allez et prêchez. Ça, c'est une recommandation. C'est un ordre. C'est une phrase impérative. Le verbe, comme je le disais tantôt, est à la deuxième personne du pluriel. C'est un ordre. Jésus recommande pour aller, pour faire qui ça, pour prêcher. Parce qu'en tant que lumière, ou pas qu'à bien lumière pour pas jaillir lumière ça by le monde. L'ange de bon Dieu pour passer des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire où tu as vu loin mon Dieu, pas contre mon Dieu, vient contre mon Dieu. Ça va prendre de mon Dieu, il faut capable partager à l'autre monde. Pour l'autre monde, même tout est capable de sortir des ténèbres à la lumière. Pour capable passer de la puissance de Satan à Dieu. Faut travailler là en fait Jésus prend Jésus prend au ciel, mais il faut que la lumière continue à briller. Il faut que des gens qui continuent à enseigner la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi, en tant que lumière, Jésus fait une recommandation. Ça. Il dit, allez, brillez. Qui message Jésus va Jésus va un message, oui. On regarde qui message. Dans verset 7 là. Nous toujours dans verset 7 là. Il dit, le message là. Le royaume des cieux est proche. Alléluia. Allez, prêcher. Qui ça va prêcher? Premier enseignement, le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire Jésus a retourné. Royaume mon Dieu a sorti dans le ciel, le royaume ça va pas loin. C'est pas le royaume qui est dans le ciel là, non, nous allons dans le ciel, nous allons dans le non, c'est pas ça texte pas dit là, non. Le royaume des cieux, c'est-à-dire, le royaume qui sort dans le ciel, le royaume ça est proche. Bientôt, c'est pour le rétablissement du royaume d'Israël. C'est pour le prêcher juif, c'est pour dire au royaume non prêt pour le venir. C'est pour nous préparer, nous. Pendant qu'il a prêché, pendant qu'il a dit, mon royaume, mon Dieu, a venu. Étant donné que les hommes à cette époque vivaient sous l'empire du diable, ils étaient enchaînés, démontés mariés, en pile t'es malade, en pile t'es infime, en pile t'es mouru tout. Diable te mange en pile, diable tue en pile, diable cocobé en pile, diable fait en pile avec si moun tout fait. Avec grand monde, avec l'argent toujours, avec grand pile qui fait boîte. Pour qui ça? Parce que dans le monde est enchaîné. Parce que c'est ténèbres qui a régné. Jésus-Christ dit, d'ici de l'année, c'est pour prêcher, c'est pour dire Jésus a tourné. Dire l'homme mon Dieu approche signifie Jésus a tourné. La retourner encore, la vie comme moi, pour prendre le trône de David, son père. Non seulement on a pensé à une bonne nouvelle royaume, non, mais que le bagage a fait tout. On a guéri malade. Hein?
Jésus dit guérissez les malades. Le verbe à l'impératif, c'est un ordre. Jésus a recommandé quelque chose. Jésus a demandé, mais ça pour nous faire. C'est mon conseil, Jésus Bayo. Est-ce que tu as souhaité que les balles encore, nous chasser des mondes, mais nous guérir malade? Parce que quand il y a des gens qui sont malades, nous fait face à un pile cas de maladie. Mais nous fait face à un pile cas de mortalité. Bon, nous avons souhaité nous ressusciter les gens qui mourent. Nous avons conseillé nous guérir les gens qui sont malades. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, guérissez les malades. Ça, c'est une recommandation. Recommandez-nous pour nous guérir les malades. Ça veut dire encore, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ouais, c'est un autre. Donner gratuitement. Je ne vais pas prendre l'argent dans nous pour me danser, nous. Pour me dire, nous n'avons pas de payer pour ça. C'est Sam qui va le verser à la croix pour ça. C'est moi qui vais prendre la croix, c'est moi qui vais mourir. Pour que nous n'ayons pas la vie éternelle. Donc, moi-même, nous gratis, nous-mêmes, nous sommes gratis tout. Mais je dis là, c'est l'évangile, c'est pour combien vendre à travers le monde. Hein? L'évangile, c'est pour combien vendre. Hein? Mon ado sous papoter l'argent vini, collecte pas l'argent, dit à la fête pas 4. Sous papoter 4 ou à vini, li ka foué même la bouche ou même pour le prendre. Ah, ils ont l'évangile mafia. On l'évangile mafia. Jésus dit, nous gratis t-shirt, nous même pas gratis t-shirt. Vous avez reçu gratuitement, avec donné gratuitement. Hein? C'est Jésus qui dit. Mais je dis à la son l'évangile l'argent. Sans que ce soit des gens qui baillent l'argent, c'est les mêmes qui apprécient l'église là, etc., etc. C'est ça qu'a prêché à travers les églises, malheureusement. Est-ce que vous voyez? Jésus-Christ va discipler des ordres. Il fait des recommandations. C'est pour prêcher bonne nouvelle. Ou pas qu'à lumière, bon Dieu choisi. Ou pas qu'à faire comme lumière, la caille de Dieu. Ou qu'à dire c'est lumière, ou qu'à brûler tête ou lumière. Mais pour bon Dieu, c'est ténèbres. Parce que le monde qui est lumière, bon Dieu, a des recommandations. Les disciples de Jésus-Christ a dit, vous êtes. Matthieu 5. Vous êtes, Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. C'est notre lumière monde là. Mais en tant que lumière monde là, lumière pas cachée. Il faut lumière briller. Pourquoi? Parce qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il faut que vous capable de voir ville là. Mais nous-mêmes, si c'est notre religion, si nous c'est lumière pour le monde là, il faut nous capables de prêcher par la lumière. Par la lumière, c'est qui ça vient, mon Dieu a retourné. Jésus a mon Dieu venu. Mon Dieu a Jésus a retourné encore. Si il y a des gens qui ne pas quoi ça, si il y a des gens qui ne pas comme ça, à le faire comme ça, à enseigner, à le prêcher, le retour imminent de Jésus-Christ sur la terre. Le prêcheur, on va faire face à des cas. On va faire face à des cas de maladie qui sont faits guérir maladie. On va faire cas à des lépreux, on va purifier. On va faire face à des cas de mortalité, on va ressusciter mort. On va faire face à des cas contre des hommes enchaînés dans les ténèbres, contre Satan, contre des démons encore. Et on va chasser des démons dans le monde pour rejoindre la délivrance. Lorsque lumière, il y a une recommandation qui est attachée à vous-même. Disciples, en tant que lumière, Jésus t'a fait des recommandations. Nos recommandations, c'est pour y aller prêcher bonne nouvelle royaume. Elle dit tout le monde, Jésus a venu, les rencontrer maladies pour guérir, les rencontrer les lépreux pour purifier, les rejoindre les gens qui mourent guérir, lorsque les rejoindre des démons qui chipotent les gens cocobé, eh bien, faut yo même tout yo aller délivrer les gens de démons, faut que capable chasser des démons qui n'ont la vie les gens. Alors, mes chers amis, ça mène nous directement dans le troisième point sujet noir. Quelques bonnes actions des disciples en tant que lumière du monde. Sous ces disciples, il faut poser des actions, il faut opposer des actions, il faut que tout le monde voit à travers œuvre, à travers actes qu'on va poser, effectivement que c'est lumière. Ce n'est pas sans raison. Jésus dit dans verset
Jésus dit dans verset 16 là, quand votre lumière luise, Matthieu 5, verset 16, quand votre lumière luise, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est la lumière. En tant que lumière, il faut tout le monde avoir la lumière. Comment il y a la lumière lorsque la lumière a brillé? C'est pour la lumière briller que votre lumière luise. C'est-à-dire c'est pour la lumière là briller, éclairer. C'est pour tout le monde voir la lumière. À travers qui ça voit la lumière? Comment la lumière va briller? La lumière va briller à travers les œuvres. Donc, on peut commencer à comprendre. Si donc, on dit que c'est lumière, et on ne va jamais poser aucun acte pour bon Dieu. On ne va jamais bon témoignage de moi. On ne va jamais on a parlé de moi comme les gens qui sont lumière, là ont besoin pour consulter. Les démons pareils, les problèmes pareils, les difficultés pareilles, ils peuvent compter sur pour un conseil, pour une suggestion, pour une délivrance, pourquoi pas. Hein? C'est lumière, c'est pour lumière la briller. C'est pour tout le monde, ouais, lumière là, à travers qui ça? À travers les œuvres, là, au final, la lumière, pour qui ça va le faire eux-mêmes, ils vont glorifier mon Dieu. Eh bien, on va voir ça à travers la Bible. Non, papa, est-ce que les disciples ont respecté ça? Jésus t'a demandé pour faire. Qui ça lié? Prêcher, guérir malade, lever mort, chasser démons. Nous débat gratis, ti chéri. Nous recevons gratis, ti chéri. Nous même tout nous parlons gratis, ti chéri. Alors, nous allons considérer quelques versets à travers la Bible pour nous voir quelques bonnes œuvres, quelques bonnes actions des disciples de Jésus-Christ qui pouvaient effectivement être lumière. D'ailleurs, Jésus s'est déjà déclaré, vous êtes la lumière. Action en pile. Les hommes de justice des disciples de Jésus-Christ sont nombreuses. Maintenant, nous n'avons pas le temps pour faire tout étalage à vous, mais nous allons considérer quelques là-dedans. Nous allons lire plusieurs passages dans la Bible, là, plusieurs passages. Nous allons lire Acte 3, versets 1 à 26. Nous allons lire des disciples tels que Pierre, tels que Jean. Comment M. Saint a brillé à travers le monde, à travers l'action, comment monter la puissance, mon Dieu, comment il a agi dans le temps. Nous allons lire ça dans Acte 3, versets 1 à 26. Nous allons tout entrer dans Acte 4, versets 1 à 33. Toujours Pierre et Jean. Après, nous allons Acte 5, verset 12, verset 15, verset 16. Et enfin, nous allons Acte 19, verset 11 à 12, pour nous voir le cas de l'autre co-apôtre qui c'est apôtre Paul. Allez, pour nous voir comment disciple a fonctionné, comment il a vécu, comment il a brillé dans le temps, dans l'époque. Si vous êtes lumière, il faut que vous brillez dans le temps, dans l'époque, il faut que tout le monde voit bonnes œuvres et à travers les œuvres, il a béni, il a glorifié mon Dieu. Acte 3, verset 1 à 26. On allait, Acte chapitre 3, verset 1 à 26. Pierre et Jean montaient ensemble au temple qu'il est à l'heure de la prière. Regardez, l'heure de prière. L'heure, c'est dans le temple pour retrouver. L'heure, c'est dans le service, mon Dieu, pour retrouver. L'heure, c'est dans l'église, mon Dieu, pour retrouver. Pierre et Jean, ils ont monté dans le temple qu'il est à l'heure de la prière. Pas moi, ça le fait. À l'heure de la prière, il y a l'heure, il y a le béni, mon Dieu. Il y a l'heure, il y a le prière, mon Dieu. Il y a l'heure, il y a la gloire, mon Dieu. Il y a l'heure, il y a la mon Dieu, gloire. Hein? C'était la 9e heure. Il y avait un emboîteur de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple après la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Hein? Alors de la prière, Pierre et Jean, ils ont pris route pour aller dans le temple. Mais il y a un monsieur, au delà de précision, il y avait un homme boiteux, c'est-à-dire qui est infirme, il n'a qu'à marcher.
Monsieur boiteux de naissance. Boiteux de naissance. C'est-à-dire qu'il fait tout boiter. Il fait tout infime. C'est un monde qui pour porter, vient déposer devant le temple, parce qu'il n'a pas qu'à marcher pour contre lui. C'est ça, texte a dit non. Comportait et complaçait tous les jours. Hein. Chaque jour, vient voir monsieur, mettez devant le temple, lorsque vous avez venu pour qui ça? Il place tous les jours à la porte du temple, appelé la belle. La belle, c'est non porte-temple. Pour qu'il, parce que porte-temple est dans la ville, il est la belle. Pour qu'il demande dans le monde à s'entrer dans le temple. Madame, vous avez fait un cadeau à la charité, parce que les boiteux, pas qu'à marcher, pas qu'à travailler. Les films. En tant qu'infime, il n'y a pas de travail. Bon, dans la Grèce antique, des bons infimes, ah ben, la loi m'a dit pour tuer, parce que pas sont infimes, ou sont bouche inutile, ou seulement manger, mon papa habitude de société en rien, ah ben, ils tuent tout simplement. Dans la Grèce antique, c'était comme ça, ça était. Tout le monde qui était infime, monde ça était tué. Mais lui-même, mais c'est ça, dans la société par là, il n'a pas tué. Il était aveugle, il était boiteux de naissance. Il mettait le devant porte là à l'heure de la prière pour demander tout le monde qui a passé. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer dans le verset 3, leur demanda au monde, Pierre et Jean pour prier. C'est l'heure de la prière, mais c'est à quel côté, mais le roi de mon avis de la prière, nous avons comme avec eux. Eh bien, monsieur il a demandé Pierre et Jean le mot. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, il dit, Pierre avec Jean, ils ont fixé les yeux sur monsieur ça. Mais c'est ça qui fait demande là. Mais c'est ça qui demande l'argent. Regardez monsieur à fixe. Ça qui passe. Il dit, regarde-nous. Pierre dit, monsieur, Pierre, Jean, regardez monsieur fixe, il dit, regarde-nous, regardez-nous. Ça qui va passer après. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Là, on dit, regardez-nous, eh bien, monsieur, content, printemps, avec attention, on l'a regardé à Pocho, parce qu'il y a espoir de jouer quelque chose, et en vérité, il va jouer quelque chose, oui. Sauf que ça, non, c'est pas lui qui va jouer. Mais il va jouer plus loin que ça, il attend, non. Non, allez. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ou tu as besoin comme bagné comme. Ou tu as besoin argent, bagné argent. Ou tu as besoin l'homme, bagné l'or, mais ça m'y est à ma baroule. Qui ça dit? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Bagné l'argent, bagné l'or, même nous bagné qui plus précieux que l'argent, nous bagné qui plus précieux que l'or. Qui s'allie, c'est la vie éternelle. Qui s'allie, c'est la guérison. Parce que nous devons l'ordre sous tête, moi. Nous devons une recommandation sous tête, moi qui te dit, c'est pour me guérir malade, hein? C'est pour me faire aveugle, ouais. C'est pour me ressusciter moi, c'est pour me boiter au marché, c'est pour me purifier le bois, c'est pour me bagner comme, c'est pour me bagner l'or, même pour me grâce sous tête, moi. Mon grâce sous tête, moi, on va dans le prêcher. Mon monde qui voit, hein? C'est bon pour le monde qui voit, ou pas pour compte, hein? Ou pas pour compte, ou pas pour le monde qui voit, ou pas pour lever tête dans le service, là, pas pour le monde qui place, hein? Mais ça me dit ma baroule. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Faut que démon ça t'a puissant pile pour monsieur à pas lever marcher. Qui démon pour démon ça taille? Hein? L'homme de Dieu, il nous lever marcher. On va y l'autre bagarre pour faire. Sinon, que lever, marcher. On nous suite histoire, mes chers bien-aimés, mes chers amis, ça qui va le passer. Il dit, monsieur, a levé le marché. Est-ce que monsieur a brûlé chita? Hein? Est-ce que la brûlé chita? Hein? Mais ça t'est dans ténèbres. Parce que depuis naissance, les boiteux. Depuis à la naissance, monsieur Jean, il y a là. On a lu ça qui va passer. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et sa cheville devinrent fermes.
Dansant, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pas oublier, Jésus dit disciples, c'est pour nous mouiller. Parmi les hommes, interaction et là ça, moun yo va louer mon Dieu. Mais dans la fête Jean, Jésus dit là. C'est bien pour confier dans la parole Christ là. Parole de Dieu c'est oui, amen. Parole de Dieu c'est la vérité. Pas y mentir dans la parole de Dieu. Ça, mon Dieu dit à Jean, Dieu l'a fait comme ça. Hein? C'est pour nous briller parmi les hommes. Par action on a posé, par de bonnes œuvres. Et ça, mon Dieu, il va bénir mon Dieu, il va glorifier mon Dieu. Mais ça qui passe avec monsieur, lorsque monsieur a été jeune grâce à une guérison, eh bien, mon Dieu, sauté, il volé, pour faire qui ça? Pour louer Dieu. Marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Quand mon Dieu va une blague là-dedans, tout le monde, il y aurait ça. Tout le monde a béni mon Dieu. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Là, mon Dieu fait quelque chose pour vous. On pas capable de bénir mon Dieu, on pas capable de faire l'orange pour mon Dieu. Parce que mon Dieu, il est même jaloux pour ça. C'est ça, vrai. Et moi, au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Là, mon Dieu béni, là, mon Dieu sauveur. Là, mon Dieu, il faut passer de la puissance des ténèbres à la lumière. On va notre bagage pour faire, c'est béni, mon Dieu. Ou pas comprendre parole, mon Dieu. Hein? Ou pas comprendre parole, mon Dieu. Depuis des années, on vit l'église. Mais mon Dieu, là, il y a une vision. Donc, dans les ténèbres, il y a un bon temps. Mon Dieu permet que la lumière est capable d'éclater dans la vie. Ou même qui ça vient pour faire. C'est pas dire ou qu'on soit pas qu'est à faire maintenant. Ou qu'on a pile parole, ou qu'on a pile connaissance de la Bible, ou un flé d'orgueil. Non! C'est pour louer mon Dieu. C'est pour bénir mon Dieu. Parce que, avec propre force, pas ou pas capable. Tout le monde levait campé pour bénir mon Dieu. Il reconnaissait, mon Dieu, que c'était celui qui était assis à la balle, porte du temple, qui demande, pour demander le monde. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, c'est-à-dire, monsieur ça, Pierre et Jean finissent guéri là, il est toujours là. Il ne va pas quitter l'apôtre. Tout le peuple étonné à courir vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, tout le monde est surpris, il court à l'entour de messieurs, il ne va pas comprendre ça. Et bien Pierre, pendant un vibrant discours, il a dit, oh mes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Dites non, pourquoi ça étonnez-vous de ça? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, à savoir Jésus, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Il a dit, non, entre Jésus et Barabbas qui est-ce que nous nous te préféré Barabbas, au lieu de préférer le roi de Dieu, non fait mourir. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Mais c'est ça votre marché, c'est pas dans nos propres nous qui est noyé, mais c'est dans nous Jésus qu'on te met ensemble avec Romain, avec païen, nous te crucifiés. C'est Jésus qui le veut. C'est grâce à la foi en Christ. Monsieur ça levé. Jésus a déjà dit, si vous êtes la lumière du monde. Puisque c'est Jésus qui dit, nous c'est la lumière du monde là. Avec Jésus-Christ par là où tout ça contribué à la vie et à la piété. Jésus-Christ par l'accompagner, il ne pas quitter au seul. Eh bien, face à la situation ça, messieurs, vous n'avez pas l'argent. Imaginez des serviteurs de Dieu. On peut l'entrer bien fort, on va prier. Et vous me demandez de l'argent, on va gagner 5 copes pour bailler. Ou tu as senti humilié. Ou tu as dit, gros, c'est bon, Dieu m'a servi. Même pas gagner 5 copes dans le prochain, je ne vais pas même faire un don, même. Je ne vais pas faire un monde avec le monde. Eh bien, on va quitter plus précieux que ça.
il était pas monsieur ça qui était plus important, il était fait le marcher une fois pour toutes. Ben, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, que vos chefs, mais Dieu, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, avec un état de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Ce prophète, c'est Jésus-Christ. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. C'est à vous, premièrement, que Dieu a suscité son serviteur, l'envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous ses iniquités. Jésus est venu, c'est d'abord pour les Juifs. C'est à vous d'abord. Bon, Dieu envoie Jésus d'abord pour les Juifs, pour le retirer au nom péché, pour le guérir de maladie, pour avoir accès au royaume de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ont fait le contraire. Ils ont régné Christ là. Ils n'ont pas accepté bonne nouvelle royaume. Ils mettent ensemble avec Juifs. Ils mettent ensemble avec Romains. Ils ont tué Jésus. Ça, nous, là, nous pas besoin d'étonner. C'est Jésus qui a le rôle. C'est lui qui établit. Il dit non pour nous guérir malade. Il dit non pour nous chasser des démons. Il dit pour nous faire avec eux. Il dit pour nous faire boire au marché. Il dit pour nous purifier les poids. Il dit non pour nous faire avec eux. Il dit non pour nous encore chasser des démons. Pour nous faire qui ça encore? Pour nous lever le monde qui mourit. Nous allons directement dans Acte chapitre 4. Nous sommes dans tout 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, surveillent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Puis gros juif, gros palto, gros rabbin, gros maître, monde qui a continué à offrir sacrifice, qui va reconnaître Jésus comme petit bon Dieu, avec nous Jésus, on va venir dans la sans cité, il va avoir une lumière éclatée, il va avoir les ténèbres, on va comprendre rien. Les messieurs sont venus qui sont dans le verset 2 là. Mais content de ce qu'il enseignait le peuple. Mais c'est ça, pas content qui ça Pierre et Jean t'a enseigné à peuple là. Qui ça t'a enseigné? On annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Mais c'est ça, a dit, mon après cité, il y a mort levé, il y a pas comme ça, la résurrection des justes et des injustes, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas d'accord. Qui est-ce qui n'est pas d'accord? Les juifs, oui. Les sadducéens, les sacrificateurs, les descendants d'Aaron, les gens qui ont offert sacrifice. Ils n'ont pas voulu entendre des paroles de résurrection. Ils ont fâché contre lui. Ils mirent la main sur eux, c'est-à-dire les sacrificateurs, sadducéens, ça a ouvert, ils mettaient la main sur Pierre et Jean. Ils ont arrêté Pierre et Jean. Et ils les jetaient en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole coururent. Et le nombre de disciples s'élevait à environ 5000. Malgré le point Pierre et Jean mettaient en prison, mon converti Pierre. Pierre et Jean, dans le discours, là, dans le chapitre 3, regardez déjà dit, c'est pour le repentir, c'est pour le convertir. Il y a ça Pierre et Jean fait, il y a grâce mon Dieu, il y a la Bible bien. La Bible dit, en pile moun croit. En pile moun croit à travers les œuvres de lumière des apôtres. En pile moun croit, et bien, nombre de disciples, les villes évaluées à 5000. Aujourd'hui, la Pentecôte, nombre était 3000. Maintenant, dans le temps, Pierre et Jean, dans la prière, ils ont guéri monsieur, ils ont prêché la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. En plus, le monde croit, nombre de disciples augmenté, ils ont augmenté à 5000 personnes
cap suivre Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qui ça qui peut le passer encore? On a continué. On a continué. Nous non. On a continué. Quand il eut prié, le lieu qui côté de dans le chapitre 4 là, c'est ça? Dans le verset et dans le verset, excusez-moi un instant. OK. Dans le verset 4 maintenant. On dit cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole qui avaient la parole crue et le nombre s'éleva à environ 5000. Verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils vont juger messieurs au là. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Le lendemain, gros palto yo, gros maître yo, gros docteur de la loi yo, gros sacrificateur yo, scribe sadducéen, yo mette Pierre et Jean en mi-temps, yo posé une question, yo dit au nom de qui et pour quel pouvoir tu as fait cela? Qui ça vous devait? Monsieur, ça t'es boité de naissance là, devant le temple là, disciples, grâce à la lumière de Dieu qui éclate dans le jour ça, fait que monsieur a campé sur les pieds. Eh bien, mais c'est ça, ça n'a pas fait plaisir. Ils ont fâché, ils ont mécontent, ils ont jaloux, parce qu'ils n'ont même pas fait ça. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ont encore observé la loi mosaïque. Ils ont maintenant, la loi mosaïque, c'était une ombre. Maintenant, avec Jésus, dans la réalité, ils n'ont pas compris rien. Ils n'ont pas compris rien. Maintenant, on pose monsieur question, au nom de qui? Qui est-ce qui va nous pouvoir ça? Et au nom de qui nous fait ça, nous fait là? Eh bien, il n'y a pas de réponse. Ou bien réponse. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Mes réponses. Vous demandez nous qui est, c'est nous Jésus a été crucifié. Parce que par même nous, c'est juif qui crucifiait Jésus. C'est juif qui mandait Pilate dans la tête de Jésus. Pour qui Jésus est venu, mes amis? Il est venu pour eux. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Hein? Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où ils sont maintenant. Nous avons prophétisé ça déjà. Jésus est venu pour eux. Eh bien, c'est même eux même qui crucifiaient Jésus. Eh bien, Pierre et Jean dit, eh bien, monsieur, ça doit être guéri là. C'est dans nous Jésus-Christ de Nazareth que nous-mêmes nous avons crucifié. C'est dans nous. Monsieur, ça a levé quand il a marché. Bien vivant, je ne dis là. Ça qui peut le passer. On suive la suite. On suive le reste. Nous allons voir ça qui peut le passer. Alléluia. Les autres des gros bagailles, ça, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Nous avons bâti, nous avons travail, et bien pierre qui est plus important, et bien nous rejetons. Et bien cette pierre c'est Jésus. Ou pas qu'à faire service mon Dieu sans Jésus-Christ. Ou pas qu'à nous dans mon Dieu avec Jésus dans la vie, ou n'est pas possible. Hein? Ils ont jeté pierre qui est précieuse là dans la construction. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est principal pierre. C'est lui qui la pierre de langue. C'est lui pour roche croyant sous tablé. Hein? On met là, fait un caille ou un croyant. Ils mettent qui ça? Ils mettent poteau qui pour Kembel. Eh bien, c'est Jésus pour tout mi-temps. Ah ben nous même qu'à bâti, nous quitter Jésus.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a deux saluts en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Maintenant, non, qui est-ce qui a fait bagaille ça? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, alléluia, lorsque homme de loi, ça, sacrificateur, sadducéen, scribe, sacrificateur, les auteurs des qualités, gros discours ça, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, fréquent. Ils étaient pensés, Pierre et Jean, ce sont des hommes du peuple, ce sont des gens de la masse, des gens sans instruction. Ils étonnés, c'est un monde sans instruction, pas capable de dire gros parole ça. Pas oublier, Pierre pas de faire gros études. Mais, l'on a mon Dieu. Laissez-vous Dieu former, laissez-vous Dieu instruire, l'on bâtit dans parole, bon Dieu, l'on bâtit dans connaissance parole, bon Dieu, l'on enseigne parole, bon Dieu, on n'a pas besoin de gros savants, gros philosophes, l'on parle, tout le monde a pas ça, c'est un monde qui instruit, qui forme, non, bon Dieu. Mais l'on pas formé, ou pas instruit, non, bon Dieu, ou pas les gens qui va, ou n'importe quoi. Donc, je pense que c'était des hommes sans instruction, c'était des gens du peuple. Et ils les reconnus pour avoir été avec Jésus. C'est des gens avec Jésus, c'est des gens sans instruction, c'est des gens sans formation, etc., etc. Jésus va dans l'école. Alléluia. Maintenant, c'est ça au point. Mais, comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Bon, mais nous avons guéri, oui. On dit, nous, c'est non, Jésus, les guéri. Eh bien, il va gagner pour dire encore. Il a ordonné de sortir du sang et bien. Il, c'est-à-dire scribe, sadducéen, homme de loi, et prêtre, et sacrificateur, eh bien, le monde qui t'a jugement, qui t'a rendu jugement, qui t'a jugé Pierre et Jean, il a l'ordre pour Pierre et Jean sortir du sang et bien. Sang et bien, c'est qui ça, les rapides, ben, sang et bien, même c'est un tribunal qui est là pour juger des hommes. C'est le tribunal suprême qui est lié. Puis, gros crime ouvert, c'est dans Saint-Adrien, le juge. En Haïti, nous sommes considérés comme la cour de cassation. Puis, gros instance judiciaire, là, et c'est Saint-Adrien. C'est également, ça est capable de brûler, la chambre législative. Il y a également une sorte de parlement. C'est eux qui font loi, etc. Toute loi saute de eux-mêmes. À la fois parlement, chambre législative, c'est André, et ça nous capable de brûler, et tribunal de dernière instance, plus haute instance là, c'est ça sans être c'est là où tu as le juge Pierre et Jean. Donc, il fait avec monsieur sorti, fait monsieur Alpha Outio. Ça peut passer après. Ça peut passer après. Et il les libère en disant, il les libèrent entre 10 ans. Mais ça veut dire, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et pour nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur de préférence avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous avez des paroles. Pierre Jean fait miracle ça. Maintenant, monsieur dit tête yo. Étant donné que yo gen preuve non mais guérison monsieur ça vous fait. On dit c'est non non Jésus fait. Étant donné que les juifs yo pas de parler de non Jésus a dit tout. Yo dit tête yo pour y là, yo vraiment des Pierre Jean désormais pour le fermer bouche li. Pour fermer bouche pour pas jamais parler non ça encore. Pour jamais citer non Jésus dans bouche encore. Ou quand on se retrouve dans une situation, quand nous pour pas citer non Jésus, nous allons voir que Pierre et Jean vont soumettre à l'autre monsieur. Et après, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et vous nous jugez peut-être, non, monsieur. Pour nous, est-il juste? Est-ce que nous sommes juste pour nous obéir à nous-mêmes ou pour obéir à Dieu? Mais c'est pas ça juste. Hein? Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. S'entendez ou pas capable de dire, allez prêcher. Alléluia. Allez prêcher.
Et dites, le royaume des cieux est proche. C'est la maladie, etc., etc. Ou pas qu'à pécher, nous nous parlons de bon Dieu, après tu parles de bon Dieu. Ou pas qu'à pécher, on dit ça, ouais, ça, attendez. Oh, alléluia. Oh, ou pas capable. Ça me te ouais, ça me t'étendait, ça me vive avec Jésus-Christ. Pour quelconque chair, quelconque homme, quelconque groupe qui est dans les ténèbres, pour nous faire un bouche pour ne pas parler de Jésus. Il a dit, messieurs, non, pas qu'on fait bailler comme ça. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui est arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Hein? On va faire 40 ans. Les pas qu'à marcher. Nous avons tout le temps ça là, nous sommes là. Nous ne pouvons pas faire rien pour lui. Vous êtes dans les ténèbres. Hein? Vous êtes dans les ténèbres. Lumière, bon Dieu, pas flasher sur vous. Et ça ne fait pas faire rien pour le peuple. Bon Dieu va au l'ordre, Jésus va au l'ordre pour vous guérir. Et bien, vous guérir. Après cela, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs, c'est-à-dire vers les frères, il y avait le peuple, il y avait les enfants de Dieu, vers les juifs qui ont fait service mon Dieu. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'ont entendu, tout le monde met ça en fait, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Lorsque Pierre et Jean ajoutent l'autre frère, l'autre disciple, pour dire mon groupe scribe, mon groupe sadducéen, mon groupe docteur de la loi, mon groupe sacrificateur, demandez-nous pour nous pas parler de Jésus encore. Oh, nous comme ça nous vivons dans Jésus-Christ, nous comme ça nous entendons, mais miracle nous sommes le pays, non, Jésus-Christ, pour des trois petits messieurs, des gens qui ont des droits vagabonds, a dit nous pour ne pas parler de Jésus. Alléluia. En nous, ça qui va le passer. Tout peuple là, qu'on a levé la voix. Parce que, ou attaquer l'homme de Dieu, mais nous parlons de bon Dieu pour vous. Nous parlons de bon Dieu pour vous. Lorsqu'ils ont entendu, ils avaient la voix, tous ensemble, et dire, Seigneur, il a prié mon Dieu, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés. C'est pour ça que le peuple a adressé vers mon Dieu. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur. Se sont ligués, ils ont comploté. Ils ont associé ensemble pour camper contre Jésus et contre le roi de Dieu. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une bonne assurance. En attendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus, quand il eut prié, le lieu où il était assis, alléluia. Après, quand il a prié, ça va laisser par bon Dieu. Pour bon Dieu permettre que les apôtres continuent guérir malades, chasser des bons. Alléluia. Faire le bois, faire le bois, purifier le bois, faire mon qui mourit ressusciter. Là, au final, c'est qualité de prier ça avec bon Dieu. Nous, c'est ça qui dit dans verset 41. Quand il priait, le lieu où il était assemblé, il fut tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu. Avec assurance, la multitude de ceux qui avaient couru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartissent, subjectif plus que parfait, en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. L'espace que tu as prié, l'espace là tremblait, ça fait ça, parce que l'Esprit, mon Dieu, tombait. Ce sont des hommes de lumière qui n'est pas ça. Vous êtes la lumière du monde. L'Esprit, mon Dieu, tombait
pour attester prière, pour dire exactement, j'en dis là, ça fait comme ça. Alléluia. Tout le monde qui était là, pas de monde qui te dit ça est bien propre, moi. Tout le monde était d'un seul cœur, était d'une seule âme. Lors du observer mon Dieu, lors de ces lumières, il faut que chaque monde ait le même cœur, ait le même nom. Est-ce que je dis à ces consaliers dans l'église? Est-ce que tout le monde a le même cœur? Est-ce que tout le monde a le même nom? Est-ce que tout le monde a travaillé pour le même sort? Est-ce que problème pas, c'est problème pas? Est-ce que problème pas, c'est problème pas? Est-ce que ça existait dans l'église? Je ne sais pas. N'a pas peut-être nos raisons, non même, n'a répondre une question. Acte 2, verset 12, 15 et 16. Acte 2, verset 12, verset 15, verset 16. Acte 5 de préférence. Nous sommes dans 4, nous sommes dans 3, nous prenons 4, nous sommes dans 5. Acte 5, verset 12, verset 15, verset 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu, du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ouais. Prière est faite dans le chapitre 4 là, pour que bon Dieu soit capable de continuer à faire beaucoup de miracles, capable de continuer à faire avec boiter marcher au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu tombait, tout le monde rempli du Saint-Esprit dans le temps. Et maintenant, dans le chapitre 5 là, dans le verset 12 là, nous voyons beaucoup de miracles, petits scribes, petits sadducéens, petits docteurs de la loi, petits sacrificateurs, pas de cap empêcher apôtres continuer le travail, parce que ils sont la lumière du monde. Lumière doit briller. Une façon de lumière de briller, c'est lorsque quelque part il y a aveugle, nous fait ouais, c'est le monde malade ou guéri malade, ou fait le pour marcher, etc. Ou fait le pour purifier le pour faire boîte et marcher. C'est là ça pour capable de faire aussi lumière. Pas capable de faire lumière, mon pas imposant acte qui montre que c'est lumière. Dans le temps, c'était l'église, c'était l'église du 1er siècle. Là, sa puissance, bon Dieu t'a opéré avec apôtres. Bon Dieu t'est venu avec force et puissance. Et par la main des apôtres, bon Dieu fait en pile bagaille. Verset 15. En sorte qu'on apportait, ouais, tellement de miracles qui étaient faits avec apôtres, dans verset 15, on dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un de... Alléluia! Tellement apôtre de puissance, tellement il a prié, tellement lumière a brillé parmi les hommes, tellement monde a bonne œuvre qui s'est passé. Les hommes, ils sont obligés, mettez tout au long des chemins, tout dans la route, ils sont placés, ils viennent avec cabane, ils mettent les gens qui sont malades. Lorsque Pierre passait, l'ombrage Pierre seulement capable de tomber sous maladie. Et maladie a fait la guérison. Alléluia. Oh, merci Jésus, béni soit l'Éternel. Est-ce que moi, miracle qui est dans mon Dieu? L'ombrage apôtre, capable de guérir des malades, capable de ressusciter des morts, hein? En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, on met des malades couchés sous cabane et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrir quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi dans des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. Et tous étaient guéris. Multitude, dis-nous. La multitude accourait aussi des villes voisines. À Jérusalem, c'est un monde qui va à Jérusalem qui est dans l'autre ville. Ils ont couru, amené des malades et des gens tourmentés. Pour des esprits impurs, bah bien, je dois chasser des démons. On va dire tout est jeune la guérison. Alléluia. Lorsque la lumière, il faut qu'on produise de bonnes œuvres pour que la lumière soit capable de clairer parmi les hommes. Et les hommes en retour qui sont prêts eux-mêmes, ils vont glorifier bon Dieu. À nous regarder dans Acte 19, ça ne parle pas ça avec l'apôtre Paul lui-même.
On a regardé ça qui va passer à apôtre Paul dans Acte 19, verset 11 à 12. Verset 11 et 12. On a lu dans Acte 19, verset 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Un mouchoir qui t'est touché à Paul, linge qui t'est touché à Paul, yo appliqué, yo frappé malade, yo passé sous malade, malade de la guérison. Yo homme de Dieu capable de remplir du Saint-Esprit, et dans l'occasion où malade ou même, ou capable de la collade seulement, et ou maladie, ou capable de la guérison. Parce que mouchoir Paul, mouchoir t'est touché à Paul, t'es guéri un pile malade. Hein? Mouchoir, serviette, qui te touche avec Paul seulement, il applique sous maladie, joint la guérison. Esprit impie, esprit malin, qui ça fait, il sorti sous mon sayo, joint la guérison. En tout cas, pour poser une question, pourquoi Dieu faisait tant de miracles par la main d'apôtre Paul? Hein? Pourquoi? Ah ben, nous avons une réponse dans Acte chapitre 13, le verset 47. Ces derniers versets, nous apprenons pour nous mettre fin à l'enseignement aujourd'hui. Pour qui ça, nous disons, bon Dieu accomplit tout miracle ça avec apôtre Paul. Nous allons aller dans Acte 13, le verset 47, pour nous répondre à la question ça. Nous avons qu'à prendre l'exemple, et nous parlons de trop longtemps. Nous avons qu'à montrer au côté apôtre Paul, Acte 20, hein, là-bas, on enseignement. Pendant la nuit, et puis il y a des gens qui dorment, mon monsieur dormi, mais ça saute tombe le mourir. Ah, mais Paul a l'épaule levée, monsieur, au nom de Jésus de Nazareth. Hein? Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Acte 13, verset 47. Non, pour qui ça Paul fait tout miracle ça? Raison simple. Acte 13, verset 47. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui a parlé là. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est mon Dieu qui établit. Paul dit, mon Dieu, je t'ai établi. C'est Jésus qui a parlé là. Car ainsi, nous l'avons ordonné le Seigneur. Ça c'est Paul qui dit. Paul dit, mais ça, Jésus t'a dit. Mais ça, Jésus t'a ordonné. Jésus dit, oh, qui ça? Jésus parlait à Paul. Lorsque Jésus t'a frappé Paul sur la route de Damas, nous compte toute histoire. Jésus parle par la main. Jésus dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations. C'est-à-dire que Dieu choisi apôtre Paul pour qu'apôtre Paul capable de vivre apôtre des païens. Je t'ai choisi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Salut jusqu'à nous-mêmes, je dis là, nous autres haïtiens, que nous États-Unis, que nous Brésil, que nous Chili, quelques endroits, que nous de la terre, que nous la Dominique, nous dans le Canada, nous portons avec lumière à venir. Hein, lumière, nous jouons lumière. Ange, apôtre Paul, bon Dieu t'a choisi comme apôtre des païens qui peuvent enseigner la bonne nouvelle du royaume, qui fait que lumière vient aujourd'hui à Cap jaillit dans le pays de Haïti, qui fait qu'on est aujourd'hui à la malade qui a guéri en Haïti avec Cap boy, bon tu capable de marcher parce que lumière a venu, connaissance parole bon Dieu, enseignement parole bon Dieu, prêcher aujourd'hui en Haïti, même les grands pile monde a utilisé le nom de Christ, vous la fait pas yo pas lumière, c'est ténèbres bon Dieu pas accompagner c'est bon Dieu pour choisir, c'est lui pour établir comme lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. En accord avec ça, l'apôtre Paul dit là, mais ça Jésus dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc, mes chers bien-aimés, mes chers amis, les apôtres de Jésus-Christ ne sont plus là. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, mais ils ne sont pas là. Est-ce que ça veut dire pas de lumière encore dans le monde là? Mais non. Les chrétiens d'aujourd'hui, mes chers amis, c'est eux-mêmes qui sont la lumière du monde là. C'est eux qui sont pour clairer le monde là. Apôtre pas là,
À un moment de la durée, c'est Jésus qui était lumière monde là. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus parlait, maintenant les 10 disciples, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, où sont les apôtres? Les apôtres, ils ne sont pas dans les bras du Seigneur, non? Même Jean-Pierre Monde a dit. Mais nous autres qui avons reçu la bonne nouvelle du royaume, nous avons dit les apôtres, eh bien, ils sont dans les entrailles de la terre. En attendant la glorieuse résurrection. Ils attendent la résurrection. Ils mourront. Ils sont dans le séjour des morts. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Mais ceux qui ont dormi de la poussière de la terre en attendant la première résurrection. Ils sont pas là. Avec qui est-ce qu'il a? C'est moi-même. C'est eux-mêmes. Autrement dit, les véritables chrétiens, c'est eux-mêmes qui l'a. Par conséquent, c'est eux-mêmes qui sont lumière. Si bon Dieu quitte nous encore en vie, parce que c'est lui qui met la vie, dimanche, si Dieu veut, nous avons bien opportunité pour nous prendre partie de cet enseignement. Vous êtes la lumière du monde, cette fois, ce n'est pas apôtre, mais c'est nous-mêmes, les enfants de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous, que bon Dieu protège nous, que bon Dieu garde nous, que grâce, bon Dieu, marche ensemble avec nous, que bon Dieu nous la santé, que nous passons une très bonne semaine, et que nous croisons encore dimanche, si Dieu veut, pour nous capable de prendre l'autre partie enseignement. C'était avec vous, votre homme serviteur, le frère Jean-Garry Bonheur. Amen. Amen. Du temps pour nous saluer quelques bien-aimés qui sont toujours ensemble avec nous là. Et nous saluer la sœur Madeleine Joazard depuis les États-Unis d'Amérique qui est ensemble avec nous depuis le matin. Le frère Patrick Bonheur depuis le Canada qui est ensemble avec nous depuis le matin là. La sœur Sandra depuis Chili qui était ensemble avec nous. Innocent des ondes depuis Chili qui est là qui salue nous depuis le matin. Nous bénissons bon Dieu pour vous. Merci pour sœur Ouyo. Nous avons également Innocent Stanley qui était ensemble avec nous matin dans ce service là. Nous avons Suzline, Lucia Saint-Just, Michel, depuis Chili, je crois, qui est ensemble avec nous. Nous avons Félix Jean-Charles. Bon Dieu, nous, Félix, ça fait longtemps de battre, ça fait longtemps de parler. Et là, nous parlons, et face à face, c'est difficile pour nous face à face, parce qu'on va vivre au Chili. Bon Dieu, nous, et nous nous très bien content de chez nous. Nous saluons Manis Rigo depuis Canada, qui est ensemble avec nous depuis le matin. Bon Dieu, bénir. Et nous saluons également Jules Registre depuis la République d'Haïti qui tape suivre nous. Nous saluons mon ami Jules Registre. Merci pour votre travail d'affaires avec Radio Télé La Ronde, ensemble avec Ebi Innocent, le PDG de cette radio. Et Félix Ziel a posé nos questions là. Félix dit non, depuis Chili, Félix Jean-Charles, puisque la lumière guide le chemin des hommes, aussi dévoile le secret de l'obscurité. Il en est ainsi que la parole de Dieu nous éclaire et dévoile les faux docteurs, faux prophètes, faux apôtres. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, son commentaire. Oui, Félix, nous t'ai parlé de ça dans la première partie enseignement, et qui c'est la lumière du monde. Nous t'ai parlé de ça. Merci, dans la première partie enseignement, nous t'ai parlé de ça. François Laurent, oui, nous saluons, bon Dieu bénisse. Nous saluons également Guerrier Fodi depuis la Dominique, qui est ensemble avec nous. Bon Dieu bénisse, bon Dieu Poisson, tout bien aimé sur là, qui encore accompagne nous, et tout l'autre monde qui est en ligne, mais qui n'a pas fait commentaire, que nous parlons, généralement, nous pas fait commentaire, nous parlons. Nous espérons que bon Dieu bénisse nous, grâce mon Dieu est ensemble avec nous. À dimanche, si Dieu veut, pour l'autre message de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh,